Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 87 et aujourd'hui on va parler du pouvoir de la responsabilité. Le pouvoir de la responsabilité. Alors pourquoi c'est un sujet qui est important, qui est essentiel et sur lequel je reviens très souvent et je reviens encore et encore. Et je pense qu'on a tous besoin de revenir là-dessus. Voilà, il n'y a personne qui est vraiment, on pourrait dire, complètement déjà à 100% sur le sujet, je dirais, dans vraiment de la responsabilité à 100% et de l'autonomie complètement. Je pense qu'on a tous besoin de revenir, de se responsabiliser à nouveau et de reprendre des petites piqûres de rappel par rapport à ça. Alors pourquoi c'est un sujet important ? Parce qu'effectivement, en fait, c'est sûrement le cas pour toi aussi. Aujourd'hui, moi, tous les gens que je croise, c'est des personnes qui sont vraiment motivées à devenir libres, à se sentir libres dans leur vie, à pouvoir vraiment avoir le sentiment de liberté, d'être acteur de leur vie, d'être l'architecte de leur vie, de construire leur vie, de se dire, voilà, dans la vie, on peut avoir des objectifs, on peut changer, on peut évoluer, on peut créer la vie qu'on veut, on n'est pas obligé de subir, de se dire, voilà, la vie est comme ça, on doit faire avec, et puis on peut rien changer. Donc, de plus en plus, les gens ont envie, c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce qui se passe un peu au niveau de la société qui est pas évident, qui est en mutation, qui est en évolution, c'est que les gens aujourd'hui ont envie d'être maîtres de leur destin, ils ont envie d'avancer et de se dire voilà, c'est moi qui choisis ce que je fais de ma vie, et c'est pas si évident que ça, et pour autant on a vraiment, c'est comme s'il y avait cette intention d'un côté de devenir libre, de devenir autonome, d'être acteur de sa vie, et pour autant, c'est comme si d'un côté, paradoxalement, on fait pas forcément ce qu'il faut, où on se retrouve finalement des gens qui d'un côté veulent vraiment de l'autonomie et sont plutôt dans une attitude un peu de victimisation ou vraiment n'osent pas finalement avancer et subissent les choses finalement. Donc c'est un peu paradoxal et très souvent je le vois aussi en entreprise, ce qui est dommage, c'est qu'on est très 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 souvent en ce qu'on appelle en sous-responsabilité. Alors ça, on verra dans la formation après. Justement, maintenant, tu sais, dans les podcasts, tu peux avoir la formation gratuite derrière. On va parler de sous-responsabilité, c'est-à-dire qu'en gros, souvent on laisse notre responsabilité un peu aux autres événements, etc. On se met un peu, quelque part inconsciemment, parce que c'est pas forcément notre souhait, un peu en victime, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est comme ça, c'est pas de notre faute, on peut rien changer, et puis c'est pas de chance quelque part, et on laisse les choses un peu se faire, en étant spectateur. Donc, pourquoi c'est important la responsabilité ? Parce qu'en fait, si tu veux de la liberté, c'est comme deux facettes d'une même pièce. En fait, c'est deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire, si tu veux la liberté d'un côté, de l'autre côté de la pièce, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la responsabilité. Alors moi, j'ai découvert ça vraiment quand j'ai découvert, en fait, un auteur qui s'appelle Viktor Frankl. Je sais pas si tu connais Viktor Frankl. En fait, il a créé la logothérapie, mais je t'invite vraiment à regarder ses ouvrages. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie ». C'est un best-seller, il a vendu à des millions d'exemplaires. Je crois que c'était traduit dans plus de 30 langues dans le monde. Enfin, c'est un truc vraiment extraordinaire parce que c'est un livre extraordinaire, en fait. Et ce que je trouve intéressant de Viktor Frankl, c'est que, du coup, alors je vais pas prendre trop de temps là-dessus parce que le podcast, le temps est un peu limité. En fait, voilà, il a beaucoup travaillé sur le sens de la vie, sur comment trouver un sens à sa vie. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que, en fait, la chose la plus importante qu'on peut faire pour soi, qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est d'aider les gens à se responsabiliser, c'est-à-dire qu'ils puissent être responsables d'eux-mêmes, responsables de leur vie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il arrive dans ta vie, malheureusement, on a tous des coups durs et parfois on a vraiment des difficultés et on se dit, mais c'est pas possible tout ce qui arrive, j'ai envie de baisser les bras, etc. On a tous vécu des choses comme ça, on en vit tous aussi régulièrement. Ça, on peut pas forcément le changer. Tu vois, les événements sont neutres en soi. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces événements ? Et ça, c'est notre responsabilité. C'est là qu'en fait, si tu veux vraiment être libre, si tu veux être l'architecte de ta vie, c'est là qu'il faut se lever, il faut être debout et qu'il faut y aller, quoi. C'est pas quand tout va bien, c'est quand justement il y a des difficultés qu'il faut dire, ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et ça, c'est de notre ressort, c'est de notre responsabilité. Moi, j'aime bien un petit extrait, tu vois, de Viktor Frankl, dans son livre. Alors lui, simplement pour situer le contexte, c'est quelqu'un en fait qui était un psychiatre qui a fait les camps de concentration. Tu vois, il a vécu les camps de concentration, il avait perdu toute sa famille. Il a vécu ça sous l'angle de la psychologie en tant que psychiatre, et il est ressorti et voilà, il a créé la logothérapie. Il a inspiré des générations et des générations de personnes en développement personnel, en coaching, tu vois, des mentors, même des gens très très connus sont inspirés de Viktor Frankl. C'était vraiment exceptionnel ce qu'il a fait par rapport notamment à tout le travail sur le sens de la vie. Je vais te lire un petit extrait de son livre, tu vois. À un moment donné, il écrit « Il fallait que nous changions du tout au tout notre attitude à l'égard de la vie. Il fallait que nous apprenions par nous-mêmes. Et de plus, il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir que l'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous.
Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était la vie qui nous questionnait journellement et à toute heure. En fait, il nous dit beaucoup aussi dans son ouvrage, tu vois, que peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on peut nous faire. Et lui, il a vraiment vécu ça. Il s'est retrouvé dans des situations inimaginables. Il a perdu toute sa famille. Et qu'est-ce qu'il en ressort justement? Il se dit, c'est là qu'il faut pas baisser les bras. C'est qu'on peut tout nous enlever, on peut tout nous faire, on peut pas nous enlever une chose. Notre choix, notre attitude justement dans la situation. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Comment on décide de réagir? Est-ce que du coup je me plie à l'ennemi? Est-ce que du coup je deviens quelqu'un qui va collaborer avec l'ennemi? Est-ce que du coup je deviens un bourreau pour les autres pour sauver ma peau? Ou est-ce que je me dis que finalement je vais m'en sortir, que quelque part j'ai ma dignité, que quelque part j'ai des valeurs à respecter, que quelque part il y a un sens peut-être à tout ça? Et c'est ce qu'il disait justement, c'est qu'en fait c'est en changeant notre attitude par rapport à ça que là on peut en tirer quelque chose. Et c'est là qu'on est vraiment responsable de soi-même. Et c'est là qu'on devient libre. Parce que tu peux voir quoi qu'on te fasse finalement, si tu décides de t'en sortir, si tu décides de trouver un sens, si tu décides de ne pas te laisser avoir par ce qui se passe, si tu décides de trouver du constructif, de voir ça autrement, de ne pas te laisser abattre, du coup personne ne peut rien faire contre toi, personne ne peut rien changer. Les événements n'ont pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui as un pouvoir sur les événements. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la responsabilité de soi-même, c'est la plus grande force que tu peux avoir dans la vie. Et je t'invite, tu vois, si c'est un sujet qui te parle, le sens de la vie et la notion de responsabilité, alors ce que nous dit Frankl, en gros, c'est quoi? C'est que la responsabilité, c'est le prérequis pour la liberté. Si on veut être libre, il faut déjà aussi commencer à être responsable de soi-même. Parce qu'effectivement, les gens, très souvent, veulent être libres, autonomes, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et dès qu'il y a une difficulté, mais c'est à cause de mon patron. Mais c'est à cause de la crise. Mais c'est à cause de tel truc. Mais c'est parce qu'on m'a pas motivé. Mais on m'a pas assez expliqué, etc., etc., etc. Je suis pas là pour juger, pour blâmer, tu vois. Je suis là pour simplement... je redonne des choses que je vois sur le terrain aussi. Et l'idée, c'est quoi? C'est que on passe tous par des moments comme ça, mais l'idée, c'est pas ça qui nous fait avancer. Et c'est à nous de nous dire aussi, ok, je suis pas dans les bonnes conditions, ok, c'est pas évident, ok, peut-être qu'il manque des choses, ok, peut-être que mon patron me motive pas, ok, peut-être que mon patron est pas sympa. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que moi je fais avec ça? Qu'est-ce que moi je décide de faire avec la situation? Est-ce que je me laisse abattre? Est-ce que c'est foutu, je peux rien y faire? Est-ce que tant pis? Est-ce que c'est à cause des autres? Est-ce que c'est les autres qui décident de ma vie? Est-ce que c'est les autres qui décident de mes émotions, de mes pensées, de mon avenir? Ou est-ce que c'est moi qui me dis, ok, maintenant, malgré tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Je vais prendre des décisions. Et c'est là, du coup, qu'on est responsable. Et c'est là qu'il y a de la liberté. Et c'est là qu'il y a ton pouvoir énorme, incroyable d'être humain. Le pouvoir, notre puissance personnelle en tant qu'être humain, elle est là, elle est dans la responsabilité. Alors responsabilité de quoi justement? De quoi on est responsable? De quoi on n'est pas responsable? On va reprendre tout ça dans la formation après. En fait, ce qu'on dit effectivement en PNL, en neurosémantique, en coaching, c'est que en tant qu'être humain, effectivement, les événements sont neutres. Donc t'es pas responsable de ce qui t'arrive, on n'est pas responsable des événements. On perd un job, on a un truc qui marche pas, on a un coup dur qui nous arrive. Maintenant on est responsable par contre de, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Donc tu es responsable plutôt en tant que personne de ton attitude face aux choses, de qu'est-ce que tu vas décider face aux choses. Et de manière plus précise, on est responsable en fait de notre puissance personnelle. Et notre puissance personnelle, c'est quoi? C'est nos 5 pouvoirs fondamentaux. C'est quoi nos 5 pouvoirs fondamentaux? C'est nos pensées, le fait de gérer nos pensées. On a le pouvoir de penser, d'imaginer, c'est aussi notre responsabilité. C'est pas la situation ou quelqu'un qui va t'empêcher de penser. C'est pas quelqu'un qui va te stresser, etc. non plus, si tu décides pas quelque part de te laisser stresser par cette personne aussi. C'est pas les autres qui sont responsables de tes émotions. Évidemment, ça a un impact parce que quand quelqu'un, par exemple, te critique, c'est pas agréable, on le sait, on n'a pas envie d'être critiqué. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que celui qui critique prend le pouvoir sur moi parce qu'il arrive à me faire stresser, me faire culpabiliser, me faire paniquer, me faire sortir de mes gonds, me trouver nul, me dévaloriser, abandonner mon projet? Il a ce pouvoir-là? Non, il a ce pouvoir-là si je lui laisse ce pouvoir, si je lui donne l'impression d'avoir ce pouvoir, si je pense et je ressens et je vis à l'intérieur de moi qu'il a ce pouvoir. Là, je lui donne du coup quelque part. On ne peut pas donner... En fait, le seul impact, la seule force que les autres ont sur nous, c'est ce qu'on veut bien leur laisser comme pouvoir, comme force. Ce qu'on dit effectivement en coaching, en PNL, en neurosémantique, c'est qu'on est responsable de nos pensées, on est responsable de nos émotions, on est responsable de nos paroles, de nos actions et de nos décisions. Alors oui, c'est influencé par les autres, oui, c'est influencé par le contexte, oui, on peut pas vivre tout seul dans ce monde et pas être touché par le reste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et qui est-ce qui appuie sur le bouton? Oui, ton manager, peut-être qu'il est pas sympa, peut-être qu'il te déstabilise, peut-être que tu as été critiqué, peut-être que ceci, peut-être que cela. Maintenant, est-ce que tu décides de
t'énerver, de perdre tes moyens? Est-ce que tu décides de laisser tomber? Est-ce que tu décides de te sentir humilié, de te laisser ressentir de l'humiliation? Bah non. Qui est-ce qui pilote tes émotions? C'est pas ton manager, c'est pas celui qui te critique, c'est pas le public qui t'a peut-être raillé quand t'as fait une présentation, un truc comme ça. Non, c'est toi qui pilote ça maintenant, ok? Alors c'est pas évident, mais là il y a un travail à faire et tu peux le faire. Et encore une fois, ce travail il est de ta responsabilité. Il y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. C'est ce que je dis en coaching moi aux gens. Je vérifie toujours avec eux effectivement c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire de tout ça? Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer ou pas? Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à changer. Donc c'est là aussi à notre responsabilité. Et encore une fois, on a le droit de rien changer. On a le droit de laisser les choses comme ça. On n'est pas obligé de se sentir responsable de soi-même, on n'est pas obligé de prendre sa vie en main, on n'est pas obligé de devenir acteur de sa vie. On fait comme on veut, c'est ton choix, c'est le choix de chacun. Maintenant, ce que je dis effectivement, c'est que si on veut vraiment vivre pleinement notre vie, si on veut vivre une vie qui a du sens, si on veut vraiment être épanoui, bah le prix à payer, en gros, la pièce qu'il faut mettre dans la machine pour tirer le gros lot de tout ça, bah, pour la liberté, c'est la responsabilité. Devenir responsable de soi-même. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas responsable de ce que pensent les autres, de ce qu'ils ressentent, etc., etc. Ça leur appartient aussi. Mais on est responsable de ce qui nous appartient aussi, de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions. C'est-à-dire que c'est pareil, peu importe le contexte, il n'y a personne qui peut décider à ta place. Parfois on croit que, ah oui mais parce qu'on m'a dit ça, puis je suis pas sûr de moi, donc du coup, je vais faire comme ça, tant pis, même si c'est pas ce que je voudrais au fond de moi. Mais non, mais pourquoi tu ferais quelque chose qui n'est pas ce que tu veux au fond de toi? T'as le droit de décider. Trop souvent, en fait, on met les autres, les situations, à un niveau comme si c'était au-dessus, que ça nous écrasait, qu'on ne pouvait pas se positionner et qu'on devait faire, on devait subir les situations. Non, tu peux choisir de décider. Et si tu regardes les gens qui ont vraiment du leadership, des leaders, c'est des gens qui ont cette capacité, sans pour autant se mettre contre les autres, sans pour autant être des gens qui sont imbus de leur personne, sans pour autant être des gens qui sont isolés, qui font pas attention aux autres. C'est des gens qui sont en capacité de communiquer, d'échanger avec les autres, mais de savoir se positionner. Tout ça, c'est une question aussi de positionnement. Tu vois, c'est pour ça que c'est un truc assez compliqué, tout ça. Et en même temps, c'est super important. C'est une question de positionnement. Comment tu te positionnes dans la vie? Est-ce que tu dis que c'est toi finalement qui es responsable de tout ce qui te concerne, de ce que tu penses, de tes émotions, de comment tu gères tes émotions ou pas, de tes décisions, de tes actions, de ce que tu dis, de comment tu le dis, etc. Ou est-ce que tout ça, ça dépend des autres? Ou ça dépend du hasard, ou de la chance, ou de je sais pas quel truc, etc. Et quand tu te réappropries ces capacités personnelles, ces pouvoirs personnels, c'est là que tu viens vraiment responsable de toi-même. C'est là du coup que tu rentres dans ta zone d'excellence. Parce que tu vas être quelqu'un qui décide, quelqu'un qui se dit « Ok, c'est pas ce que je voulais, ça se passe pas comme prévu, mais ok, j'ai de la peur maintenant. Plus j'ai peur, plus je vais avancer, plus je vais pouvoir m'épanouir, plus je vais pouvoir développer mes potentiels aussi. » Toi, c'est quelqu'un qui va regarder les choses sous un autre angle. Ne regarde pas les choses que sous l'angle de la difficulté ou de ce qui peut sembler compliqué ou de ce qui peut sembler ne pas aller dans ton sens, mais regarde dans le sens de ok, où est-ce que tu veux aller et est-ce que tu es prêt à y aller ou pas, quel est le prix que tu es prêt à payer aussi pour pouvoir être épanoui, avancer, atteindre tes rêves, tes objectifs. Et finalement, justement, vas-y, c'est là que c'est important de se dire c'est ça ta zone d'excellence, ta zone de liberté. Donc c'est important de t'autoriser aussi, de te donner le droit de prendre tes décisions et de pouvoir justement être une personne qui est vraiment autonome. Et ça ne veut pas dire que du coup tu t'en fous des autres. Dire simplement que y a des gens qui osent pas parfois dire non. Et ça c'est un truc qu'on travaille pas mal aussi en coaching. Mais tu as le droit de dire non. Si la personne se sent rejetée parce que tu lui dis non à quelque chose, c'est elle qui se sent rejetée. Est-ce que toi tu l'as rejetée ? Pas forcément. Est-ce que tu t'es respecté tout simplement ? Et peut-être que c'était pas une bonne chose pour toi de dire oui à cette personne. Donc du coup tu dis non. Et si la personne le prend mal, si la personne se sent rejetée, si elle te dit mais tu m'aimes pas, mais tu es pas gentil avec moi, etc., etc., c'est sa propre manière de prendre la situation, de la percevoir. C'est sa perception à elle, et elle est responsable de sa perception. Tout comme toi, tu es responsable de ta perception aussi, ou responsable d'écouter quand quelqu'un te dit « Bah oui, c'est à cause de toi, tu me dis non, tu me rejettes. » Mais non, ça c'est son point de vue, et c'est pas forcément une réalité, et t'es pas obligé de l'accepter, t'es pas obligé de l'écouter. Tu peux aussi avoir ton propre point de vue, et tu as le droit, et c'est ta propre responsabilité. Donc tu vois, ça va vraiment assez loin, parce que tout ça, ça programme aussi, ça détermine les échanges, les relations avec les autres dans ta vie personnelle, professionnelle. Donc c'est vraiment aussi comment tu te positionnes dans ta vie. Et je t'invite vraiment à développer cette idée de leadership où vraiment tu peux prendre les choses en main, décider pour toi-même aussi.
et être responsable de tes émotions. Donc ça, c'est développer aussi l'intelligence émotionnelle, tu vois, et c'est des choses qui se travaillent aussi. Il y a plein d'outils pour faire ça aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que si tu as vraiment envie d'avancer là-dessus, de prendre les choses en main, de devenir acteur de ta vie, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Mais par contre, c'est comme Viktor Frankl dans son exemple, tu vois, faut changer d'attitude, quoi. Et c'est quelle attitude tu peux avoir pour ne pas rester en proie au désespoir, comme il disait dans la citation, tu vois, comme je le dis dans la citation de Viktor Frankl. Plutôt de voir, ok, c'est moi qui peux donner un sens à la vie finalement. C'est moi qui peux effectivement me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et du coup je vais avancer et je vais prendre mes décisions. Et c'est là du coup où tu deviens responsable, autonome, et que tu deviens une personne beaucoup plus libre. Et c'est là du coup tu vas développer vraiment ta zone d'excellence et de génie. Puis c'est de poser les questions aussi au quotidien. Est-ce que ce qui se passe là, ce comportement, cette pensée, cette idée que j'ai, ça m'amène à être plus libre, à une personne plus autonome, à avancer, à évoluer? Ou est-ce que finalement ça me met plutôt en victime, ça me met plutôt à subir? Tu vois, c'est de te poser la question aussi, quel choix tu fais? Est-ce que tu fais le choix parfois le plus facile, ou le choix qui t'amène le plus vers ta liberté, vers ton autonomie, vers ton épanouissement, vers ton accomplissement, etc., etc. Et vraiment se rappeler que les événements sont neutres en soi. Les événements sont neutres en eux-mêmes. C'est qu'est-ce qu'on en fait qui compte. Et tu peux voir des exemples de partout, dans des livres, des gens que tu peux rencontrer aussi. C'est pas les événements, c'est vraiment ce qu'en font les gens, quoi. T'as des gens qui ont vécu des trucs vraiment horribles et qui ont rebondi là-dessus, ce qu'on appelle la résilience, et qui ont fait le truc de leur vie, quoi, et qui finalement ont trouvé un sens à leur vie grâce à ça. Donc c'est vraiment ça qui est important de se dire et de voir que tu peux aussi toi-même donner le sens que tu veux à la vie. Tu peux choisir de ton attitude, et tu peux choisir comment tu décides de regarder quelque chose. Tu peux choisir que, si on te critique, c'est que quelque part, c'est juste le point de vue de l'autre, et que si la personne te critique, c'est que peut-être que tu fais quelque chose aussi qui attire l'attention. Donc ça veut dire que quelque part, s'il n'y a pas d'indifférence, c'est que tu attires l'attention de la personne, et donc ça veut dire que la personne fait attention à ce que tu fais. Donc quelque part, ça veut dire qu'il y a quand même intéressant, même si la personne ne te le dit pas. Tu vois, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux donner comme sens aux choses, qu'est-ce que tu veux donner comme sens à la réalité, et ça, c'est de ta responsabilité. En fait, ce qu'on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. On fait chacun notre propre construction de la réalité. Maintenant, c'est ta responsabilité, et il n'y a que toi qui peux faire ça. Est-ce que tu te crées un paradis sur Terre, ou est-ce que tu te crées un enfer sur Terre? Parce que dans tous les cas, la réalité elle est la même. C'est simplement quelles lunettes tu vas mettre. Donc on termine là-dessus, tu vois, et je te laisse là-dessus vraiment réfléchir à ça. Quelles sont les lunettes que tu veux mettre dans le monde dans lequel tu vis, et ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut décider, et c'est ni bien ni pas bien, tu vois, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Juste de te poser la question, quelles lunettes tu choisis de mettre quand tu te lèves le matin, quand tu regardes les situations dans la journée, quand tu es face à la difficulté, quand tu fais face aux obstacles. Quelles lunettes tu choisis de mettre à ce moment-là? Comment tu regardes ça, et est-ce que ça te fait avancer ou pas? Donc on continue, on remet tout ça un peu sur papier, sur papier, tu vois. Je vais te faire un peu quelques schémas par rapport à ça pour te expliquer un petit peu nos pouvoirs personnels, la responsabilité qu'on va avoir nous en tant qu'être humain sur nos pensées, nos émotions, etc. Jusqu'où ça va, jusqu'où ça s'arrête. Est-ce qu'on est responsable de ce que pensent les autres ou pas, tu vois. Donc je vais faire un petit schéma sur la partie formation pour revenir sur le fait effectivement de la responsabilité en tant que personne, de quoi on est responsable, de quoi on n'est pas responsable, de quoi les autres sont responsables ou pas envers nous, etc. Donc ça c'est... et on va parler de sous-responsabilité et de sur-responsabilité. Donc ça, c'est des trucs qui sont essentiels. Donc c'est pour ça que je te mets ça dans la petite formation juste après. Donc si tu cliques sur le lien, tu peux aller sur l'Académie Pilote ta vie, c'est dans les formations gratuites. Et puis je te dis à bientôt pour le prochain podcast.